Eh bien, Qui connaissent, effectivement, ou alors tout simplement, quelle est la route qu'ils connaissent où ils ne se perdront pas. en fait, Aussi bêtement que. Parce que si tu perds 2 jours à te retrouver ton chemin, ça sert à rien de prendre un chemin qui est 2 jours plus court, quoi, tu vois. alors eux, c'est ce qui les intéresse, c'est d'être au maximum sur la rive gauche pour être au plus loin de la rive qui passe à Castelquay, euh, bizarrement. Ouais. Euh, et aussi parce qu'ils ont reçu une lettre qui leur ordonne de revenir à la forteresse le plus rapidement possible. Donc effectivement, Alors, le plus ils simple, alors j'ai n'arrêtent envie de pas de dire, le plus répéter simple, Castelquay. c'est de prendre la frontière, d'aller à Naline, là, et de Naline, Emelin. Donc, c'est une route. Après, il y a une autre route jusqu'à Castelgreen. Et après, ben, on traverse à l'Ampère, machin, et ainsi de suite, quoi. Et si on va à Yaline, il y a la seule partie où on sera le long du fleuve, c'est entre Emelin et Castelgreen, entre guillemets, quoi. Et là, on sera loin de Forquet, en fait. Ah bah oui, mais alors ça les intéresse. D'être loin de Forquet, ça les intéresse beaucoup. Parce que et je pense que la frontière en allant vers Naline, ça doit être une des grandes routes commerciales. Donc celle-là, elle doit être bien aménagée, entre guillemets, quoi. Très très bien. 644 km, donc euh, ça vous fera 10 jours de voyage, effectivement. Parce qu'après, puis à Naline, ça nous fait aussi une étape avec un vrai lit, une vraie auberge. Ça peut jouer, hein, si tu as besoin de faire une étape pour laisser reposer les chevaux une demi-journée parce ils sont fourbus ou quelque chose. Ou si tu as besoin de changer de cheval, tu es dans une agglomération, tu peux changer de cheval. Ou changer le fer à cheval parce que tu as perdu un fer, quoi. Alors, Parce que c'est j'ai des toujours. notions de forgeron, hein, Oh, c'est bien ça. Tu m'étonnes. et des besoins. Moi, j'ai des notions de calligraphie. Et de tannerie aussi. Ouais. C'est pas rassurant, ça, par contre. Euh, que tu aies des connaissances en mécanique, ça paraît legit. Mais en tannerie, ça fait bizarre. Tu m'autorises les connaissances en mécanique? Oui, oui, oui. Ok, je remplace tannerie par mécanique alors. Et du coup, on fait le voyage en rapide. Je pense que vous allez faire le cheval en rapide. Oui, le voyage en rapide. Alors, du coup, en carrosse ou en cheval? Qu'ils ont la possibilité d'avoir un carrosse. Ah, oui. Ce sera pas la même idée. Parce que, effectivement, si vous allez en carrosse, Ca- euh, Carrosse ou charrette? Parce que carrosse, c'est quand même. Si on a la chance d'avoir un carrosse, c'est bien. Parce que carrosse, il y a des amortisseurs sur les routes. alors, Sur les roues, quoi. Alors que le chariot, c'est le tape-cul, quoi. alors j'avoue que, effectivement, au carré, t'as bien fait de me le rappeler. Parce que j'avais oublié l'histoire du carrosse. Parce que c'est pas la même vitesse. Et effectivement, c'est à peu près 25 jours de voyage. On n'est pas sur la même durée là, avec le carrosse. Mais que à cheval, c'est Ouais, 10 ouais. jours. Et 16 jours en bateau. Bah, disons que en Bon, 10 après, jours, il faudra des chevaux bien costauds parce que le Rusty, il pèse son poids. bah, moi, j'ai pas de véhicule terrestre, hein. Je crois pas, hein. Mais bon, Non, pas rien non plus. Hein. moi, je m'en fous. J'ai un bateau, j'ai un balai volant, quoi. Je compense avec ça, quoi. Alors, je pense que ce qui va aussi intriguer Mao Mao pendant ce voyage, ou pendant le voyage qu'il a fait avec lui, c'était que Rusty n'a rien mangé et n'a rien bu. Ah bah oui. Oui, et puis t'es jamais allé au petit coin pour te soulager non plus. Non plus. Voilà. Autre chose, t'es pas obligé de changer de slip tous les 2 jours parce que tu commences à faisander, quoi. Je veux dire, il y a ça aussi, hein. Bah, de toute façon, tu l'avais déjà remarqué que j'avais plus d'odeur, que j'avais pas d'odeur.
Bah, c'est surtout Mais quand- qu'entre entre chats, à un moment donné, t'as une petite odeur entre chats, tu la sens sur les autres chats, sur tes concitoyens, tu la sens, cette petite odeur familière. Et là, non, il n'y a pas d'odeur avec lui. Tu te dis, mais ouais, c'est comment il fait? quand Comment tu il fait? quand tu voyages, au bout de 2 jours, t'es déjà content au moins pour te nettoyer l'arrêt du cul, quoi. Mm. Parce que 2 jours de transpiration, de marche, de machin et autres, quand t'as l'arrêt du cul qui, entre guillemets, je suis désolé de le dire comme ça, mais quand t'as l'arrêt du cul qui colle, t'es content de pouvoir passer quelque chose dessus comment dire, te nettoyer un peu, quoi. Hein, faut pas rêver, quoi. C'est sûr. Et du coup, vos compagnons vont être très très contents de vous préparer ça pour que vous partiez au plus vite parce qu'il semblerait que pendant que vous Et donc, du coup, je vais essayer de négocier un petit carrosse, un petit véhicule qui Ah a oui, des ressorts pour. Ouais, j'essaie de voir si j'arrive à choper un truc comme ça, vite fait, quoi. Même un peu cassé. Je viens de comprendre que je suis quelqu'un qui sait un peu réparer. Puis je dois bien avoir une ou deux relations en ville qui peut lancer un petit sort de réparation vite fait alors, pour le remettre en alors état, quoi. oui, tu as certainement des relations. Ceci étant, tu vas être accompagné de Pandrian qui, lui, de son côté, a un petit peu plus que des relations. Il va, dit-il, faire comme il a fait lors du sauvetage de la ville, c'est-à-dire aller en ville, dire qu'il a sauvé la ville et que par conséquent, il demandait à être récompensé d'une carriole pour pouvoir voyager. Voilà. Et Ok. effectivement, Puis, et puis moi, parmi les érudits de l'Académie de magie et ainsi de suite, il doit bien y en avoir l'un ou l'autre gars qui peut lancer des sorts de réparation, quoi. c'est ça, c'est ça. Ce qui fait que, alors, alors, il vous le propose à l'achat, hein, parce que étant donné que vous avez un brillant, que ça peut servir encore et encore. Euh, Oui, une petite carriole, hein, pas un grand truc qui est trop énorme, un machin qui peut passer sur des petits chemins, machin et autres, quoi. On peut se mettre à 2, 3, et voire même à 5, mais en se serrant, tu vois, ce genre de choses, quoi. Je cherche pas un machin, le machin, tu sais, officiel de roi. ouais. De toute façon, je pense que ça va être moi qui vais le guider, hein, qui vais le conduire. Ça a l'avantage de pouvoir mettre aussi tu sais, les denrées, la bouffe. Ça a quand même pas mal d'avantages. Hein. C'est parce que là, on va prendre que des coins où il y a des routes, quoi. Euh, et on va finir dans une grande agglomération, genre capitale ou grande ville, où de toute façon, on pourra au pire la revendre, quoi, la carriole, tu vois. C'est ça. Alors, vous allez. Alors, le prix d'affichage au début pour cette carriole était de 250 pièces d'or. Et elle va vous revenir au final, vu que vous en prenez une qui a retapé et avec le standing, avec le bagou Oui, je vois. de points brillants, ça vous revient à 100 pièces d'or. Comme dit, on s'en fout que ce soit plein cambo et tout ça. On veut de l'utile, quoi, entre guillemets, quoi. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que vous Euh, avez les 100 pièces d'or? alors moi, j'en ai 84 si je crame tout, quoi. On regarde combien de points brillants on a. La question, c'est la carriole seule ou c'est avec les chevaux qui poussent? Ouais, avec Les chevaux, c'est les autres qui vont les fournir. Les chevaux, c'est les autres qui vont les fournir. C'est les chevaliers, quoi. Bah, moi, j'ai pas beaucoup, j'ai que 50. Ouais, mais je regarde le compagnon. Il me semble qu'il a un petit pactole de son côté. Il en a quelques-unes des pièces. Étant donné que, a priori, c'est Oui, lui qui bon, l'achète.
Le but, c'est d'acheter un truc qui a quelques problèmes, donc on répare. Quand on est là-bas, on lui met un coup de vernis pour lui donner un coup de clinquant. Et le but, c'est de pouvoir le revendre à peu près sûr, au moins au prix où on l'a acheté, quoi. Ah non, Basta, quoi. il a pas beaucoup de pièces d'or, il a que 22 pièces d'or de son côté, donc effectivement. Mais je crois qu'il a fait un gros achat, en fait, il me semble, non? Il a pas fait un gros achat Si, dernièrement. si, je pense bien, parce que pour qu'il lui reste que ça me paraît un petit peu étrange. Donc, il a dû faire un gros achat. Je regarde s'il a fait ça dans une case discrète. Ouais, oui, si, il a fait un achat. Ouais. Effectivement, vu comme ça, il a fait un achat. Du coup, il a 22 pièces d'or. Lui propose de tout mettre, hein, les 22 pièces d'or dans l'achat de la carriole. Si vous avez quelque chose à mettre de votre côté. Ben moi, j'en ai 84 si je mets tout. Mais bon, si je mets 50, lui met combien? 20, c'est ça? Lui, il met 20, ouais. Il peut mettre 20, ouais. Moi, je peux mettre raisonnablement 50, mais même plus. Moi, je mets 30. Oui, ben voilà, ok. Ouais, ça fait ça. Ça peut. Sachant que le but, c'est qu'on puisse tous se rembourser aussi à la fin. Hop, ok. Sachant que Point Brillant, étant donné que vous avez acheté la carriole et qu'il considère que vous trois vous faites partie de la même équipe qui est la sienne, il va vous dire que c'est mon équipe. il va vous dire que par conséquent, il va faire payer 10 pièces d'or aux deux chevaliers pour les remonter jusqu'à chez vous. Alors, compte tenu qu'on utilise leurs chevaux, Alors, tu veux pas plutôt qu'ils nous payent les 10 pièces d'or pour les remonter, qu'ils s'occupent des logements et des couverts sur la route? Ouais, c'est une bonne idée. On voyage dans leur pays, c'est des chevaliers, ils ont des passe-droits pour que les paysans prêtent une grange pour dormir et ainsi de suite. Nous, si on se pointe et on commence à négocier, on va devoir, à la fin, ça nous coûtera plus cher et ça nous fera perdre bien plus de temps pour y arriver, quoi. Et du coup, Ça leur coûtera presque rien et c'est plein d'embêtements au moins, je pense. tu le vois en train de caresser un petit peu frénétiquement sa masse, tu vois. Et il te dit, nous pouvons aussi choisir notre option, leur faire payer, vu qu'il y a les chevaux, 5 pièces d'or pour le trajet, et la nourriture, s'ils veulent pas goûter à ma masse. On est là pour les aider, hein, on n'est pas là pour les menacer non plus. Ah, pardon. Et menacer, c'est aussi un qualificatif. D'accord. Mais c'est vrai que la menace est un mode de discussion ou de diplomatie, mais... Ah, bah... C'est pas très avenant. Dans mon clan, quand on veut négocier, ça fait partie de la négociation. Hein. Je sais. Il y a le bluff aussi. J'appelle pas ça du bluff, mais j'appelle ça de la dissuasion. Mais le bluff, c'est de la dissuasion.